中国书法有几千年历史了，是中国文化的一个重要组成部分。书法顾名思义就是书写的方法，作为一种艺术表现形式，可称作艺术化的书写方法。书法通常采用的工具叫做文房四宝，也就是笔、墨、纸、砚。毛笔种类繁多，采用禽兽等动物毛发制成，根据软硬程度不同，有软毫、尖毫和硬毫。墨多采用墨锭加水研墨而成，墨锭多呈条形，研墨时常在砚台内进行，加水适量，以保证墨汁的稠度和流动性。通常采用中国宣纸，法国人叫做米纸，是由稻草、竹、麻等制成。常见的宣纸有3种：生宣、熟宣和半熟宣。红油墨用于署名和印章，由朱砂和亚麻油制成。握笔应采用按压和放松的方式使毛笔竖直。运笔或叫描绘分为3部分：起笔、行笔和收笔。我们写字时，每个字都被认为应先定在一定的方框内，笔顺是否正确，关系到书写的速度和字形的好坏。知道书写的规律很重要。书法也可采用硬笔来实现，如圆珠笔和钢笔等。另外，仍采用毛笔，我们也可以在魔法水写布上练习。这种书法以水代墨，书写完毕后，字迹因为水的蒸发而逐渐自动消失。从雕刻在龟甲上的篆书，到现代中国青年普遍采用的楷书，中国的书法不仅经历了字体的演化，也发生了书写工具和载体的变化。中国的书法和绘画同源，事实上，书法时常相伴于绘画或者诗词而出现。书法练习需要心平气静，需要精神集中，也需要耐心。书法也是人类历史上最文雅的艺术体现形式。书法可以写意，也可以抒发情感，当然也可以书写生活。La calligraphie, c'est un outil très utile pour moi parce que, en fait, quelquefois, je veux vider la tête. Je veux me concentrer sur quelque chose. Donc, du coup, j'ai commencé à faire calligraphie. Et bien, après cette pratique, je me sens très léger, très bien. Du coup, ça rend le travail très efficace. En tout cas, voilà, déjà copier le style des très grands calligraphes, c'est d'une grande richesse pour soi, ça apporte énormément d'émotions parce que c'est très très beau, ce sont des calligraphies qui sont très très belles. Et une émotion assez forte en les recopiant, s'en imprégnant. Alors on les intègre, on les a dans l'esprit. C'est très, très sensible dans cette technique. De très vrai aussi, de très spontané du coup, qui fait que ce que je pourrais dire, ce que j'appelle moi, elle a un sens. Le moment où on prépare l'encre, c'est un moment où on s'apaise, où voilà, c'est un moment aussi de transition entre tout ce qu'on fait, de toutes nos occupations, et la calligraphie ou la peinture. C'est un moment aussi où l'esprit se prépare en fait. Ça me donne le côté différent, parce que les jeunes n'y pratiquent pas tous les jours, et j'aime bien le côté unique. Et puis aussi, le personnel, ça m'a donné des idées, surtout dans mon propre métier, dans la cuisine. La forme des calligraphies, ce côté esthétique, ça me donne des inspirations pour les créations culinaires, pour les créations
pour la création des accords entre les produits et les condiments, les vins, beaucoup de choses. Ça dit toujours quelque chose. Ça pourrait montrer que, ah, regarde, j'ai fait très bien la calligraphie. Par exemple, mon père a été aussi fier de moi. Il dit, regarde, mon enfant, il fait très bien la calligraphie. En Chine, la calligraphie pour moi, c'est comme la tenue vestimentaire. Ça veut dire si tu écris bien la calligraphie, pour toi, tu as beaucoup plus de possibilités de réussir dans le rapport humain, dans les affaires, etc. Parce que nous, les Chinois, on fait très attention pour l'écriture. En chinois, on dit « zi ru qi ren ». L'écriture, c'est comme la personne. Si tu écris bien, tu réussiras mieux. Il y a plusieurs raisons liées avec la calligraphie. La condition économique, le centre d'intérêt, les qualités que les gens veulent développer. Bien sûr, c'est lié aussi avec les activités qu'on va participer. On voit, calligraphie, c'est un outil, c'est une carte de visite pour communiquer avec les autres. On partage la même centre d'intérêt. Pendant plusieurs années, copier plusieurs grands calligraphes permet après déjà de connaître de grandes variétés de sensibilité et de structure et peut-être d'aller vers une expression plus personnelle ensuite. Bon, on peut l'explorer dès le départ, hein, c'est pas... mais c'est vrai qu'après on peut s'exprimer avec plus de liberté et peut-être trouver sa propre expression. Alors il y a une expression qui dit trouver son style. Je ne sais pas si beaucoup de personnes peuvent trouver leur propre style. C'est aussi selon les traditions, c'est pour aborder sur les bords. Lors de la fête Noël en chinois, j'ai essayé d'écrire moi-même pour rendre cet art un peu personnel. Je pense que la base pour avoir la calligraphie chinoise, ou éventuellement pour apprendre, et il faut déjà connaître un petit peu, plus ou moins, la langue chinoise. Parce que si nous ne connaissons pas la langue, on parle pas la calligraphie. La calligraphie, c'est écrit, mais beau. Mais il faut avoir une base d'écrit. C'est vrai qu'il y a un but premier qui est d'écrire, de communiquer, donc c'est assez conventionnel aussi. Mais on peut apprécier une œuvre de calligraphie chinoise sans connaître le chinois en fait. Et c'est même beaucoup plus riche, je pense, émotionnellement peut-être et visuellement. Le terme de calligraphie en Chine n'est pas vraiment adapté en fait. En chinois on dit shufa. Et shufa, c'est plutôt la manière d'écrire, l'art d'écrire, la manière d'écrire. Donc c'est pas comme chez nous, calligraphie qui veut dire belle écriture. C'est pas du tout quelque chose qui cherche à décorer. C'est vraiment une expression artistique en fait. 在很多书法协会的帮助下，很多西方人也开始练习中国书法。这种协会旨在推广中国的文化和艺术。对于书法，每个人的着眼点不一样，经历不一样，所以观点各异。中国的书法艺术源远流长，只要人们觉得书法漂亮，只要人们对它感兴趣，书法艺术就不会灭亡。C'est de l'humeur, hein. On n'a rien vu. J'ai réussi la fin. T'as réussi? Très bien.